Tadadam, 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 tcham. L'histoire que je vais vous conter est une histoire vraie. C'est une histoire qui s'est passée dans ma vie cette semaine. Je vous la raconte telle qu'elle m'est arrivée. C'est peut-être un peu théâtral, mais après tout, il vaut mieux parfois en rire, n'est-ce pas? Donc, nous sommes lundi passé à midi. Lundi passé à midi, je rentre du travail, j'avais pris congé l'après-midi, et en passant par la petite rue qui me mène sur mon boulevard Pierre-Cot, vous savez, mon boulevard, le boulevard que j'aime beaucoup, avec la statue d'Eugène Ysaÿe, donc quand je vais vers le boulevard Pierre-Cot, donc, je vois par terre, là, entre deux voitures, quelque chose qui brille. Je me dis, tiens, comme c'est intéressant, on dirait un bijou ou quelque chose comme ça. Je fais l'air de rien, je m'avance, et tout à coup, je suis dépassé par un kidam, c'est le cas de le dire, un kidam, tout droit sorti d'un film soviétique en noir et blanc, vraiment habillé en SDF, comment plus vous le décrire, âge indéfinissable, cet homme se précipite devant moi, et hop, il happe l'objet par terre et le met contre sa poitrine. Je me dis en voyant son pauvre air, bah, c'est très bien après tout, c'est un SDF et avec sa découverte, il va aller dans un comptoir d'or, on va lui donner des sous et au lieu de s'acheter quelques boîtes de gala, qui est son menu quotidien, les boîtes de la gala donc c'est la bière des SDF, pour ceux qui ne savent pas, hein, je précise. Pas pour mes collègues, tous mes collègues le savent. Alors, je me dis, il va pouvoir se payer une bonne bouteille de vodka et peut-être même bouffer un coup. Enfin, voilà. Et je continue mon chemin, tout en regrettant quand même de ne pas avoir pris moi-même l'objet, parce que pour le moment, c'est déjà la fin de mois. On ne croirait pas, mais les fins de mois tombent de plus en plus vite. Enfin, toujours est-il que j'arrive à hauteur de ma statue préférée, et tout à coup, j'entends derrière moi, « Monsieur, monsieur, monsieur !» Je me retourne et c'est le kidam en question. Le kidam qui me montre l'objet. Et qui me dit, monsieur, c'est pour vous, cadeau, ça porte bonheur. Là je lui dis, mais non. Ça, il faut le rapporter aux objets trouvés. Mais non, il n'y a pas de nom, il n'y a rien écrit. C'est de l'or, monsieur. Je te donne pour toi, je te donne. Alors je lui dis, mais allez le rapporter dans un comptoir d'or. Vous allez vous faire des sous avec ça, hein, ça vous fera du bien. Elle dit, non, moi, pas possible, moi, sans papier, moi, si donner ça, magasin d'or, moi, arrêter, s'enfermer, expulser. Oui, je connais la chanson, merci, j'ai quand même du craquer. Bon, enfin, bon, bref. Alors, moi, je te donne, toi, c'est du bonheur pour toi. Ça vaut beaucoup d'argent, regarde, poisson à l'intérieur. C'est vrai, vous voyez pas bien poisson, non. Et il me le donne. Et il me dit, mais toi monsieur, toi me donner un petit peu à manger, un petit peu d'argent pour manger. Évidemment, c'est fin de mois. Je me dis, il faut quand même que je lui donne quelque chose, donc je vais dans ma poche, je fouille, je sors une pièce de 50 cents et je lui donne les 50 cents. Il me dit, monsieur, c'est pas beaucoup pour manger, c'est pas beaucoup. Je me rends compte qu'effectivement, 50 cents, c'est pas beaucoup pour manger, en échange de cette bague qui pèse quand même lourd, et qui a un poisson à l'intérieur, et qui est en or. Je me dis, tant pis, je vais lui donner ce qui me reste sur moi. Et ce qui me reste sur moi, en clair, c'est quoi? 1,50 €. 1,50 €, voilà, une pièce d'1 € et 50 cents. Donc ça lui fait 2 €. 2 €, il les prend, il dit, oh, c'est pas beaucoup, monsieur. Je lui dis, désolé, mais je n'ai plus rien. Et c'est vrai, c'était vrai, en plus, je n'avais plus rien sur moi. Et alors, il me dit, oh, gentil monsieur, hein, bon, gentil, il me tape sur l'épaule, hein. Du bonheur avec ça. Ah, voilà. Et je rentre chez moi. Content donc, hein, je rentre avec ce précieux trésor. Je rentre chez moi, je vois ma fille, je lui montre. Elle me dit, oh papa, ça a l'air d'être de l'or, hein, oui, regarde, il y a même un poisson dedans. Ah oui. Alors moi, en écoutant que mon envie de gagner des sous, je précipite sur Internet, je regarde sur les sites des journaux et tout ça pour voir la valeur de l'or, et je trouve que l'once, c'est-à-dire à peu près 35 grammes, fait 1050 €. Voyez-vous, 1050 €.
tout de suite, je me rappelle que j'ai une petite balance pour peser le courrier. Un pèse-lette, comment on appelle ça. Je la mets dessus. 12 grammes. 12 grammes. Le tiroir caisse fonctionne. Là, 350 € ce machin, je peux avoir 350 € avec ça. Et puis même, on ne me donnerait pas 350 €, on m'en donnerait la moitié. 175 €. Mais voilà qui soulage ma fin de mois. Ah, je suis très content. Je suis content. Ah, je suis content. Ah oui, je suis vraiment très heureux. Et puis, je pense, oui, mais c'est peut-être une bague volée. Oui, mais peut-être que quelqu'un y tient et la recherche. Alors, il me vient des sueurs en me disant, oui, mais, et si en la rapportant, je me fais arrêter? On ne sait jamais, pour un truc qu'au fond, j'en ai pas besoin. Et puis, finalement, aujourd'hui à midi, je prends mon courage à deux mains et je vais dans un comptoir d'or. J'arrive dans le comptoir d'or, une très jolie dame est là, entourée par beaucoup de bijoux dans des vitrines. Et je lui dis, bonjour madame, excusez-moi, je voudrais bien que vous me disiez si c'est de l'or et combien ça vaut. Alors elle me dit, oh non monsieur, ce n'est pas de l'or et ça ne vaut rien. Alors je lui dis, mais comment est-ce que vous pouvez dire ça? Il y a un poisson dessus. Elle dit, oui, le poisson, elles ont tout un poisson dessus. Ah bon? Oui. Et elle me sort une petite boîte en carton. Et dans la boîte en carton, je vois des dizaines de bagues, les mêmes. Comme ça. Vous n'êtes pas le premier. Ça marche pour le moment. Hein? Tout le monde se fait rouler. Et vous l'avez trouvé où? Alors moi, je n'ose pas dire que c'est un monsieur qui me l'a donné, patati et patata, je raconte pas l'histoire. Je dis, je l'ai trouvé dans la rue. Je l'ai trouvé dans la rue. Ah oui, vous l'avez trouvé dans la rue, me fait-elle avec un petit regard. Je dis, vous êtes sûr que ce n'est pas de l'or? Alors elle gratte sur une espèce de petite pierre noire, ça fait une petite ligne, elle prend une espèce de produit pchit, et voilà, elle me dit, si c'était de l'or, la petite trace resterait, or là elle est diluée, donc ce n'est pas de l'or. En fait monsieur, ceci est un anneau rideau. Alors je dis, mais c'est un anneau rideau, mais il y a un poisson dedans. Ah oui, ils ont trouvé le truc, ils ont mis un poisson dedans pour faire croire que c'était de l'or, mais ce n'est pas de l'or, ça ne vaut strictement rien monsieur. Sauf la valeur d'un anneau rideau dans un magasin, je ne sais pas combien ça peut coûter, peut-être 1 ou 2 €. Et voilà, je suis donc sorti de là, je l'ai repris, je ne l'ai pas donné, parce qu'elle me disait, vous pouvez me le donner, que j'en fais une collection ici, je les montre à tout le monde. Et puis voilà, je suis reparti avec mon anneau rideau, comme on dit, hein, voilà. Je l'ai au doigt, c'est un petit peu dur, je l'ai dans le cul, c'est la vie, voilà. J'ai été attrapé. C'est le jeu, c'est le sport. Tant mieux après tout. Ça a valu une belle petite histoire que je vous ai contée. Ça change un peu des chansons. Et j'espère que ça vous aura plu. Voilà, je vous laisse. Je vais voir ce que ça donne à l'enregistrement. Et je vous le mets sur YouTube. Bonne nuit. Regardez.